Nous allons revenir sur les propos de Amara Kamara, le petit général. Amara Narkoding, Narkoding. Nous allons revenir sur les propos de cet enfant, jusque-là, qui pense que ce sont les gros mots-là qui vont faire bouger les choses. Parce que cet enfant-là, Abara Kaba Kanka, la Guinée, a du bol convaincu. Kabala, elle était. En marchant là, il est gonflé, on dirait un pinet Pompéni. C'est Giba à des moments qui faisait des déclarations par-ci par-là, mais allez Falambrana à la charge. Selon le narcoding, Amara Kamara, narcoding, Jarading, Simandou est fini. Toutes les infos. Parce que les 2 jours là, eux-mêmes, ils ont senti l'impact. Ils ont senti, ils ont su. C'est-à-dire, que les gens sont affectés, touchés, marqués par la situation économique. Ils ont su ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut revenir encore avec le mot Simandou. Il faut revenir encore avec Simandou pour charger les gens comme on l'a fait. Mais avant, cette fois-ci-là, nous n'allons pas laisser cet enfant-là, ce petit égaré, nous n'allons pas le laisser l'espace. Où il y a quel enfant, où il y a ça fort, pour qu'on puisse se comprendre. Bonsoir, partagez. Vidal, comment vas-tu? Zidane, salam alaikum. Partagez, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Je vais d'abord lire ce qu'il a dit. Deuxièmement, nous allons revenir sur la sortie de Gérard, parce qu'ils n'ont rien à écrire actuellement là. J'ai vu réellement que le CNRD a reçu un choc. Le CNRD est affecté aujourd'hui par la situation, cette sortie de Mamadi Doumbouya, sortie ratée lors de la conférence de la CEDEAO. Les propos, la façon dont... Je ne parlerai pas de son état physique, non, on ne parle pas de ça. Parce que lorsque le gars s'est permis de falsifier l'histoire, je reviendrai sur TikTok sur l'histoire de la CEDEAO. Parce que, à sa place, là, j'aurais sanctionné Maurice Sanda parce que c'est lui qui l'a menti. Pour dire que les pères fondateurs de la CEDEAO étaient presque tous des militaires. Ce qui est faux, hein. Parce que les 3 pays, les pays clés même les 3 pays qui sont à la base de la création d'abord de l'OIA, ils étaient tous des civils. À plus forte raison, la CEDEAO, c'était des civils. Je dis bien, les 5 premières personnes clés dans la création de la CEDEAO, c'était des civils. Mais bon, bref, alhamdoulilah, il m'a au débat là, il faut qu'on connaisse pourquoi qui insiste parce qu'ils sont pas à l'école. Merci Alpha. Donc, nous allons parler de ça après. Mais je reviens sur les propos d'Amara parce que ça m'a touché. J'ai vu des grands frères, des intellectuels de ce pays-là, qui ont carrément écrit en bas, vous avez recommencé encore. J'ai tellement aimé ça, vous avez recommencé. Moi, j'ai pensé que j'étais le seul, hein, j'étais le seul qui avait vu ça. Quand c'est venu, ils ont recommencé encore leur affaire de Simandou. Dieu merci, j'ai compris que les Guinéens ont compris que c'est un faux dossier. Je remercie certains Guinéens qui ont écrit en bas là-bas. On dit, nous on sait déjà que l'exploitation a commencé. Merci beaucoup. Voilà un frère qui a la mémoire fraîche, Mamadi Kondé, Ghana, Guinée, Mali. Merci beaucoup, grand frère. Voilà. Dans ma histoire, le moment manka, ou le calon. Nous te comment faire un convoi yade. Ben calon. On a 3 pays dans ça, Pliez d'abord
de la création de l'OIA, et puis encore pilier de la création de la CEDEAO, d'autres de cela dit. Abe Sibi, Abe Sénégal, presque, Abe instituteur, mon clé de crantraro bakek, ou mon clé de crâne de janfantraro. Mais, ne doutez, c'est pas le débat. Voilà. Ils auraient commencé encore. Selon le fils du narcotrafiquant, Diarra, paix à son âme, Amara Kamara, voilà ce qu'il a dit exactement. C'est long, hein, mais la partie la plus importante, hein, d'autres. Il dit le méga projet mine et infrastructure. Le méga projet mine, infrastructure est achevé. Le méga projet mine, infrastructure Simandou, désormais achevé, marque une étape historique pour notre pays. L'exploitation, le transport et l'exportation du minerai de fer de Simandou sont devenus une réalité. Écoutez très bien. Ça vient d'Amara. Il a dit, tout le monde l'a écouté. Dans ça, là, ce qui m'a plu aussi c'est que certains sont restés débitatifs. C'était là, ils ont regardé. Parce que certains sont informés, ils savent déjà. J'ai ici l'article, quelqu'un l'a dit ici. Je vais le lire tout de suite là. Qu'ils ont déjà exporté le fer. Plus de 675 000 tonnes. Depuis, ça c'était le premier trimestre. Bigo, comment vas-tu? Comment attendre jusqu'au mois de presque vers le mois d'août pour dire que le projet est achevé? Que vous parlez aux enfants, pas à nous. Parce que nous connaissons très bien comment vous fonctionnez. En Carlo. Le mensonge est devenu une culture. Sauf que ce peuple-là accepte d'écouter vos... Heureusement, le peuple n'écoute pas, hein, parce que moi, presque il n'y a que 6% des Guinéens, 6% hein, qui arrivent à écouter au moins la RTG à des moments, et puis ça à des moments. Sinon, le reste là, ils n'ont ni courant, ni Internet, vrai Internet, ils n'ont rien. Le peu d'Internet qui circulait dans le quartier là, vous avez tout coupé au profit d'un vaurien. Vous avez tout coupé. C'est lorsqu'AB est venu annoncer qu'il va de l'Internet à combien là, les gens ont compris que oui, quelqu'un avait le marché. C'était pour ça. Il fallait couper ceux qui avaient le petit marché d'Internet à Conakry. Mon caillou, il dit, ah, Moubala comprend. Vous n'avez rien compris. Vous allez comprendre. Parce que même moi, Massanta Benito, je viens proposer à Doumbouya 20 millions de dollars pour une exploitation en Guinée là. S'il ne trouve pas la place, comme il sait que j'ai l'argent là, il ne trouve pas la place tout de suite là, il peut créer des problèmes à 2-3 entreprises pour me donner ça. Il peut le faire. C'est comme ça. Voilà comment les marchés fonctionnent en Guinée. Maintenant, le méga projet, parce qu'il parle d'exploitation, le transport et l'exportation du minerai. Je reviens sur l'article depuis, attendez, je cherche l'article, parce que l'exploitation a commencé depuis. L'exploitation a commencé depuis. Merci beaucoup, frère. Voilà. Ils sont là, hein. Les pères fondateurs de la CEDEAO sont le président Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Modibo Keïta. Paix à leur âme. Merci beaucoup, grand frère. Ododo te soasidi. Ododo. Ne voilà d'ailleurs. Attends, je cherche ça rapidement. Parce que l'exploitation a commencé depuis. Oui, ça a commencé depuis. Donc tu ne peux pas nous dire que c'est maintenant là. Ninka Nimai Ndato Ouya. Parce que ça a commencé. Nimai Ndato te. Nda retrouvé. Et je viendrai montrer aux gens que l'exploitation avait commencé depuis. Voilà. Donc,
Tu ne peux rien dire aux Guinéens, laissez tomber. Voilà, laissez tomber. Ta forme et puis, ta forme le Sini. Cela a commencé depuis. Mais, vous devez noter cela. Au clair, à vous noter. Donc, chers compatriotes, n'écoutez pas cet enfant-là. Pourquoi Djiba n'est pas venu vous expliquer que l'exportation, l'exploitation, le transport et l'exportation des minerais de fer de Simandou a commencé? Pourquoi? Tu veux une tablette? Pourquoi c'est Amara? Je vous le dis, le premier trimestre, j'ai trouvé l'article, je vais le lire devant vous ici, parce que je fais un TikTok tout de suite là. Je vais le lire dans TikTok. Vous allez voir, il me rend comme en voiture. Janvier, février, mars, le consortium chinois, le patron est venu dire ici, qu'ils ont déjà exporté 675 000 tonnes. Ce jour-là, je suis venu dire, alors, aidez-nous à trouver le pourcentage de la Guinée dedans. Parce que nous avons 5% dans l'argent. 5% dans les 675. Donnez-nous les 5% là pour pouvoir aider au moins. Parce qu'ensuite, il y avait une crise au niveau des hôpitaux. Il y avait une situation dans les hôpitaux. Il y avait une crise sanitaire dans ce pays. Il y avait un problème sanitaire dans ce pays-là. Non, personne ne m'a écouté. Les élections sont passées. Ils ont ressenti la frustration, le manque de paiement. Il y a tellement d'impayés, d'activités impayées dans ce pays-là. Il y a tellement de frustration. Donc, il faut encore soulever l'affaire de Simandou pour donner espoir. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu un forestier aujourd'hui, un vrai forestier? Moi, je ne parle pas des arnaqueurs, hein, les vrais forestiers. Vous avez vu un vrai forestier venir dire aujourd'hui que oui, c'est vrai, c'est confirmé, que Simandou est rentable même pour la forêt. Là où Simandou est en forêt, pour l'amour de Dieu, demandez-moi, j'ai récapitulé plus de 20 commentaires. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, informez-vous un peu sur la situation d'abord des employés de Simandou. Qui travaille à Simandou? Qui a les projets? Qui a les contrats de Simandou? Qui a souscrit pour les petits détails à Simandou? Pardon, vérifiez. Si c'est vous, moi, une petite personne, ou bien une personne lambda quelque part là, vous verrez. Vous verrez. En tout cas, allez-y, demandez si c'est vous, si vous êtes employé de Simandou. Amusez-vous un peu à enquêter sur les travailleurs. Ah, ce n'est pas devant vous qu'ils ont congédié plus de 2000 travailleurs. Plus de 2000 devant tout le monde. Momolaro. Et il y a un professeur et un conseiller, le CNT, qui l'avait dit que vous allez vous applaudir Simandou en ce moment-là. Quand Simandou va finir sa phase là, il y aura beaucoup de fonctionnaires, de travailleurs au chômage. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont juste attendu cette déclaration-là pour envoyer 2000 personnes au chômage. Est-ce que les 2000 ont été repris? Non. On vous dit tous les jours que non, il y aura recrutement pour Simandou. Déjà, les gens travaillent à Simandou. Et vous parlez de rentabilité. On m'a vous dit que c'est possible, que le projet est fini. Mais qu'est-ce que... Vous là, quand je dis vous, les Guinéens là, vous avez quoi dans la finition de Simandou? Devant le monde entier, vous avez vu ici l'inauguration d'un port en eau profonde, à Forikaria. Pardon, allez-y à Forikaria. Là où Mamadi était dans un bateau comme ça, bien cossé comme ça, comme si c'était fini. Allez-y voir si le port de Boribaya est fonctionnel. Quel est taro? Je vous demande d'aller voir. Et c'est le port là qui était prévu dans le projet initial. C'est le projet là qui était prévu pour exporter le fer. Mais allez, pardon. Anibo émotionnel, ou foro. Allez-y vérifier si c'est le port de Boribaya qui sert aujourd'hui d'exportation de votre Simandou. Allez-y voir. Aïe, ma frère. Le gars a pris la façon dont il a fait le raccourci pour arriver au pouvoir
à raccourci quel est au l'État pour utiliser le port de Conakry. C'est le port autonome de Conakry qui sert aujourd'hui de port de Simandou. Le port autonome de Conakry. Le matériel du projet Simandou vient par le port et puis on exporte par le port. Port que l'on fait, port Nindénéo. Et malgré ça, vous avez vu le classement de notre port, 499e sur 500, l'avant-dernier port, le port de Conakry. Vous avez vu le journal parler, magnifier ça. Et ça, c'est grâce à l'arrivée d'une maman crotte, une vieille femme, Siakwa là-bas, Siakanyo, la grosse dame là, Talkiwalki là, que vous voyez pendant la campagne avec ses fesses là, et Talkiwalki là. C'est elle qui a été nommée directrice adjointe au port là-bas. Depuis qu'elle est arrivée là, allez-y voir le port. 490e sur 500. Quand le fils narcotrafiquant Amara là, c'est eux qui ont saboté la gouvernance de l'Ansana Côte Vert. C'est à cause de ça que j'ai aimé. Moi, j'ai tellement apprécié l'acte de Dadis quand Dadis arrive au pouvoir. Il a pris Amara, son papa, et les a mis en prison. Parce que c'était vrai. Est-ce que c'est Dadis? C'est pas Dadis, hein. Les Américains avaient émis le document concernant Diarra et son fils. Ces deux enfants, Mori et Amara, surtout Amara. Le père d'Amara était le coordinateur du trafic de drogue, le dernier tendance à la côté. Donc, je voudrais dire simplement, n'acceptez pas. Vous avez vu, heureusement, des bonnes personnes ont compris. Parce que moi, j'ai vu les gens réagir par rapport à la sortie d'Amara. On dit, ah, ils auraient commencé avec l'affaire de Simandou. Oui, ils auraient commencé. C'est pour vous avoir... c'est parce qu'ils ont compris. Ouais, ils peuvent vendre et puis vous prenez comme ça gratuitement sans voir le résultat. Parce qu'il s'agit de savoir, quand on vous dit que le méga projet Simandou est fini, le travail, comment on appelle ça, l'exploitation, le transport, et que tout est OK. Mais mettez-vous, demandez-vous maintenant, oui, vu que maintenant c'est fini, Monsieur Amara, ou général Amara, ou bien ceci Amara, où est ma part dedans? Où sont les services me concernant? Qu'est-ce que je vais gagner dans ça? L'emploi ou quoi? Quel serait l'impact de ce projet sur l'avenir de notre pays, de ma famille? Parce que j'ai ma part dedans. C'est pour tout le monde. Vous ne venez ni... la bauxite de Bokeh là. La bauxite de Bokeh. Vous voyez son argent? La bauxite de Tougué. Les diamants de Dingirai. L'or de Sigiri. Est-ce que vous voyez l'ensemble? Non. Vous ne voyez absolument rien. Donc c'est pas la peine. Assoyez-vous, ouvrez vos grandes gueules. Encore, ils vont tout prendre et puis vendre. S'enrichir. Et croyez-moi, ce n'est plus Doumbouya qui vole tout, hein, avec son état de santé là. Ce sont ces officiers supérieurs des forces spéciales là, qui sont en train d'exploiter. Ce sont ces militaires là. Parce que les militaires là ont compris. C'est comme ça, hein. Quand le chef est malade, ce sont les officiers qui profitent, ceux qui sont autour de lui. Aujourd'hui, il n'y a pas un patron des forces spéciales qui n'a pas de camion dans les compagnies minières. Il n'y a pas un militaire des forces spéciales. Je dis bien, les chefs de division des forces spéciales. Il n'y a pas un qui n'a pas de camion, qui n'a pas de relation, qui n'a pas de marché, qui n'a pas de contrat dans les sociétés minières. Donc avec ça là, ils ne vont pas laisser de pouvoir. Et ce qui peut les empêcher de continuer à voler notre argent là, c'est le peuple. Assoyez-vous, continuez à écouter Amara. Même Amara qui est là, demandez-le s'il n'a pas de camion là-bas. Ils ont des camions. Ils ont des camions parce qu'on empêche des sociétés. Oui, vous avez les contrats, mais nous donnons les camions. Vous louez nos camions. Voilà comment certains ont eu des contrats. Ceux qui ont souscrit aussi ici dans ce pays-là pour avoir des contrats avec les compagnies minières là. Ils ont accepté. Hein? Ils ont accepté de louer les camions des gens là. Moi, je vous condamne, peuple guinéen, vous êtes responsable. Je n'ai pas de pitié. Hein. Assoyez-vous, ouvrez vos grandes gueules, écoutez les collègues d'Amara. Amara qui vous parle comme ça là. Posez-lui la question de savoir, cher, comment vas-tu? Demandez à Amara s'il a vu une fois un montant concernant la boxe de ce pays-là. Amara a essayé de voler de Mouya. Vous connaissez la suite. Ça s'est passé devant tout le monde ici là. Il a essayé, il a aidé une compagnie à avoir un marché avec Djiba. Il était avec Djiba dans l'affaire là.
Mais Doumbouya, ça n'est pris qu'à lui. Doumbouya, ça n'est pris qu'à lui, Amara. Et quand on l'a remis sa part là, c'était combien de millions de dollars? L'argent qu'on a remis à Amara, c'était du cash. Demandez à Amara si Doumbouya l'a retourné $1. Non, il a tout pris dans ses mains. Demandez à Amara. C'est à cause ça, il est tranquille dans l'affaire de mine là. Depuis ça, il s'est tranquillisé. Ça va maintenant. Il a compris. C'est pas dans ça là, quelqu'un a essayé de doubler Doumbouya. Il est couché aux États-Unis ici là. Il a juste essayé de doubler Doumbouya. Il a déjà doublé parce qu'il a ramassé beaucoup d'argent. Il est aux États-Unis ici là. Il est couché à côté de sa femme ici, il nourrit. Tranquillement, tranquille. Si vous croyez que c'est Doumbouya qui va profiter de Simandou, vous trompez. Vous vous trompez. Ce sont ces petits à kilos, les Spartacus et autres, ils sont là-bas. C'est eux aujourd'hui qui sont en train de sucer votre économie. Ils ont compris le système. Donc ils ont les canaux là, ils ont tous les canaux. Ils savent comment maintenant récupérer l'argent avec les mines. Ils savent. Ils n'ont pas besoin de suivre les sociétés. Non. Ils cherchent des camions, des contrats. Ils imposent à ces sociétés-là des souscriptions avec eux. Ils ont des pourcentages, c'est pas moins de... Ce sont des milliards, on ne parle pas de millions ici, on parle de milliards. Avec les mines, on ne parle pas de millions, on parle de milliards de francs guinéens, avec les mines. Gagner des souscriptions avec les mines, là, vous pensez que c'est facile? Tout vient des proches de Doumbouya. Donc, Amara vient se flanquer devant vous pour dire que non, que l'exploitation, le transport et l'exportation, tout est fini maintenant, tout est OK. Ils ont déjà envoyé combien? Déjà, ce qui est parti déjà. Réclamez ce qui est déjà parti. Parce que vous savez que ça partait. Vous savez que ça exportait. C'est parce que, voilà pourquoi les gens réclament les radios privées. Vous pensez que c'est parce que les gens aiment seulement écouter les journalistes. S'il y a des médias indépendants, des médias privés, vous pensez que cela n'allait pas être dénoncé? Vous pensez que les gens n'allaient pas poser des questions, demander des comptes? S'il y avait les médias privés là, il y avait la liberté d'expression. Ça allait chauffer dans ce pays-là. Ça allait chauffer. Mais vous avez vu comment ils ont fait? Ils ont demandé à Doumbouya d'abord de fermer tout. De commencer par fermer les médias. Parce qu'ils connaissent les Guinéens. Ils vont dénoncer, ils vont parler. C'est malgré eux que nous ne parlons parce qu'ils ne peuvent pas. S'ils avaient les moyens de payer Facebook, payer TikTok ou payer YouTube là pour ne plus qu'il y ait Benito, Damaro, Mathieu ou autre, Konateke, Tigan. Non, c'était fini. Vous avez vu tout récemment là. Tellement qu'ils n'ont rien à faire. Mauritania veut taper sa porte. Il réclame 2 ou 3 manuscrits d'Armand Samotu à la France. Que la France est en train de restituer les trucs là. Ils ont réclamé, comme la Côte d'Ivoire a reçu pour elle. Donc ils demandent encore 2 ou 3 manuscrits d'Armand Samotu Touré. Pourquoi? C'est du bruit, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Rien dedans. Donc, je voulais terminer par comment on appelle ça? Par la sortie de Jeune Afrique. Je ne perdrai pas mon temps par rapport à la sortie de Jeune Afrique. Jeune Afrique, parce que vous n'avez rien à écrire, actuellement il n'y a pas d'infos. Quand j'ai vu l'article, on m'a envoyé l'article, je suis allé sur votre site. Vous avez dit dans l'article, heureusement, vous dites que la ville de Sigiri, bastion du RPG, commence. Vous n'avez pas dit que ça. Vous savez, moi je sais que vous n'avez pas mené d'enquête. Ils veulent nous occuper. C'est une façon de nous occuper pour qu'on puisse se concentrer sur Jeune Afrique. Parler de vous. Ça ne marchera pas. Nous avons compris le jeu, le game là, nous l'avons compris. Je suis allé lire, c'était 5 à 6 pages, j'ai lu 2 pages, le début. Mais c'est vous qui parlez d'RPG. Il y a un journaliste guinéen qui a écrit en bas. Il dit que voilà, ils veulent occuper.
C'est en bas, ils veulent occuper les communicants. Ils veulent occuper les communicants. Directement, les gens ont compris. C'est pour nous désorienter. Nous désorienter. Vous comprenez? Nous désorienter. Parce que vous dites que Sigiri, ce n'est Sigiri. Attends, je vais bien lire l'article. Attends. Acacia quoi, mais bon, je vais lire juste le début. Juste le début, hein. Le début. Juste le début, hein. Voilà. Sigiri, capitale du RPG, tourne lentement la passe d'Alpha Condé. Sigiri, capitale du RPG, tourne lentement la passe d'Alpha Condé. Voilà, tourne lentement. Voilà. Heureusement, vous dites que Sigiri, c'est la capitale du RPG, ce qui d'abord est faux. Sigiri n'a jamais été la capitale du RPG. Ça, c'est dedans. Voilà. Est-ce que vous comprenez? D'abord, ça, c'est faux. Maintenant, heureusement, vous dites que, voilà, lentement, la passe... et pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, on parle du RPG? Est-ce que vous êtes informé auprès du ministre de l'administration territoriale si le RPG existe? Parce qu'à ma connaissance, le RPG n'existe plus. C'est eux qui l'ont dit, hein, qu'on est fini. Pourquoi vous revenez sur ça? Qu'est-ce qui... Peut-être vous avez compris que le RPG est là. Je pense que vous avez compris à travers les élections. Vous avez compris? Ou bien ceux qui comment on appelle ça? Les petites personnes du CNL qui sont en contact avec vous, vous demandent de l'aide parce qu'ils ont compris. Après toutes les élections, ils ont compris que personne n'a bougé à Mandiana, à Sigiri, à Kerouani, à Kankam pour aller vers Mamadi. Mamadi a été rejeté. Les bâchons du RPG l'ont rejeté. Même Sigiri est plus... Sigiri Farana, ils sont plus RPG que... Presque RPG que ils sont presque RPG en même temps que Sigiri. Mais comment vous pouvez vous exprimer comme ça? Que Sigiri est en train de tourner lentement la base d'Alpha Condé. Moi, je l'ai dit dans ce pays-là, pour m'arrêter là. Si vous voulez tester, je dis pardon, si le CNRD qui vous pousse à écrire des conneries comme ça, s'il veut tester la popularité du RPG, la popularité de l'IFDG, pardon, donnez 2 jours, ils n'ont qu'à dire que oui, les partis là sont autorisés à faire des activités. En ce temps-là, nous allons comprendre. S'ils ont commencé à tourner la page d'Alpha Condé, vous savez pourquoi celui qui m'a... Mon ami qui m'a signalé l'article, il dit, va voir, parce que tu es abonné sur Jeune Afrique. Moi, je suis abonné. Je suis allé vérifier, j'ai dit, bon, regardez les conneries. Vous dites, selon vos... Il y a un paragraphe, vous dites, selon votre source, depuis Sigiri, un ancien journaliste tel. Vous dites, un ancien journaliste du RPG qui était dans le rang du RPG, a rapporté que non, tel, le RPG aujourd'hui, on ne parle plus d'Alpha Condé. Mais parler d'Alpha Condé, tu seras enlevé. S'asseoir aujourd'hui, parler du RPG, c'est se faire kidnapper. S'asseoir parler de RPG aujourd'hui, d'Alpha Condé, c'est... il y a tout récemment là, 2 ou 3 personnes ont été enlevées parce que, qu'ils sont en contact avec le président Alpha Condé. Eh bien, c'est tout. C'est parce que vous ne savez pas pourquoi les gens sont là assis, ils ne parlent plus. Si réellement vous voulez savoir que Sigiri, si vous êtes sûr que Sigiri commence, parce que vous dites que ça commence, Sigiri commence à tourner la patte d'Alpha Condé, pardon, autorisez le RPG à faire des activités, vous allez voir. Revenez sur toutes vos décisions, pardon. Autorisez les partis politiques, les principaux partis politiques là, à faire des activités politiques, à faire des rencontres. Moi, je vous donne un rappel. Hein? C'est un rappel, hein? Un rappel. Vous vous rappelez? Une fois là, le RPG avait demandé une grande rencontre au siège. Les militaires sont partis, les gendarmes sont partis là-bas. Il y avait un espion, un escroc qui était là-bas, là,
qui avait signalé l'arrivée massive des RPG au siège. C'est depuis ce jour-là, nous avons tout arrêté. Donc, chère Jeune Afrique, moi je vous demande simplement, si vous voulez tester, si c'est vrai, vous êtes sûr que Sigiri a commencé à tourner la page d'Alpha Condé, pardon, demandez à vos informateurs, ceux qui vous ont filé l'information, parce que ce sont les gens de la haute, ils sont mandingues comme nous. Il faut juste les dire de demander à Condé, Ibrahima Kalou Condé, de demander à Moualou Doumbouya de revenir sur toutes les... Maintenant que les élections sont finies, toutes les élections sont passées, de laisser les partis politiques là reprendre les activités. Vous allez comprendre. Parce que moi j'ai confiance à Alpha Condé, j'ai confiance à Selou. Si cela n'est pas menacé de prison, la rentrée de Selou à Conakry, vous n'allez pas croire. Et vous avez vu Macky Sall, non? Macky Sall au Sénégal. Malgré tout ce qu'il a commis comme crime ou problème au Sénégal, vous avez vu comment il est rentré au Sénégal. Pardon. Laissez le RPG recommencer les activités. Après là, nous allons continuer le débat. Si vous êtes sûr, le journaliste qui rapporta que non, il commence à tourner la page du RPG, qu'on ne parle plus de la cité d'Alpha Condé, que lui il a constaté qu'aujourd'hui les Sigrinkas sont passés à autre chose, on ne parle plus du RPG. Mais heureusement, quelque part, il y a une phrase où il dit que, vu que le siège, le parti a été dissous, lui-même il le dit, il dit vu que, voilà, et c'est normal, parce que le parti a été dissous. Mais attendez, nous allons revenir sur ce débat-là après. Mais moi, je ne vous condamne pas, Jeune Afrique, parce que vous vivez de ça. Vous vivez de ça. Depuis que Bourgi a eu son argent là, il a refait sa vie. Est-ce qu'il a parlé? Il n'a plus parlé. Vous avez vu les différentes réactions? Commentaire, j'ai compris. Donc, bonne soirée. Nous allons nous retrouver sur TikTok tous, Inch'Allah. Nous allons parler de ça aussi. Donc, calmez-vous. Moi, je ne perds pas mon temps sur ça. Si vraiment vous croyez que Sigiri a... heureusement, vous dites que commence à tourner la page d'Alpha Condé, pardon, donnez-nous 2 ou 3 séances d'activité là. Voilà, dans la liberté, ça menace. Laissez-nous faire nos activités, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parce que Doumbouya là, la chance que les partis politiques là ont eu, c'est parce qu'ils ne font rien à l'intérieur du pays. Rien, aucune activité. Vous partez à Mandiana, il n'y a rien. Vous partez à Sigiri, il n'y a rien. Vous partez à Kanka, il n'y a rien. Vous partez à Kisdougou même, il n'y a rien. Je ne sais pas là où ils travaillent. Je ne parle pas de la Moyenne-Guinée. Parce que la Moyenne-Guinée même est oubliée. Forêt même, ce n'est pas la peine. Je ne sais même pas là où ils travaillent. Donc actuellement là, on demande aux partis de recommencer, de reprendre, malgré qu'ils ont fini de faire toutes les élections. Je vous le jure, si nous reprenons les activités, Doumbouya va revenir, il va dire, bon, j'ai dissous l'Assemblée, j'ai dissous tout. Il y a un maire là qui a disparu. Pour votre information, il y a un maire qui a disparu. Il y a un maire qui a disparu. Il y a sa communauté qui réclame leur maire. Il a disparu. Je ne sais pas, on l'a enlevé, bah, je ne sais pas quoi. Informez-vous sur ça aussi. Un maire qui vient d'être élu, il a disparu. Il a disparu, hein, un maire. Élu, selon eux. Moi, je me limite là. Je m'arrête là. Le débat d'Alpha Condé, je ne fais pas avec quelqu'un. Le débat concerne le président Alpha Condé. Je ne ferai jamais de débat avec quelqu'un. Non, 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 non. Alpha Condé a été en Angola. C'est pour protéger l'image des familles. Parce que ceux qui sont en Angola, ils ont des familles en Guinée. C'est à cause de ça. Le président, pendant son séjour au Congo-Brazzaville, les gens venaient le saluer. Le président va connaître en Angola, partout. C'est un monde. Mais comme les gens ont des familles en Guinée, voilà pourquoi ils ne postent pas les photos. Mais attends, on ne rentre pas dans ce débat-là. C'est ce que nous avons réclamé dans ce pays-là. Arrêtez de menacer les partis politiques, libérez les gens. Si vous êtes sûr que oui,
Mamadi a maîtrisé les choses. Mamadi a maîtrisé les choses. Mamadi contrôle tout. Mamadi ne contrôle que les forces spéciales, c'est tout. Parce que s'il contrôlait même les finances de ce pays-là, comment est-ce que les gens arrivent à le voler 14 milliards, 20 milliards, 30 milliards? Pour comment? Comment est-ce? Comment les gens la font pour le voler de 20, 10 milliards? Comment ses propres amis, ceux qui sont proches de lui, ont pu le voler? On est quelqu'un d'ici, on dit non, c'est l'homme de la situation, il maîtrise tout, il contrôle. Dabaya Kumali. Débat inutile. N'était ni mortel, Alpha qu'on a débarqué là. S'il y a quelqu'un qui traumatise à distance d'Oumbia là, c'est le président Alpha Condé à Carlon. Il le sait. Débattons. Mais venez nous dire que non, que Sigiri commence à tourner la part d'Alpha Condé. Mais laissez les gens. Pardon, demandez-nous de... Bon, le RPG est autorisé, l'IFDG est autorisé à faire des activités. C'est pas par rapport au poste des images du chef du l'IFDG là qui vous a énervé. Parce que vous avez vu que jusqu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, les gens avaient le courage d'aller au siège de l'IFDG, au siège du RPG, pour des rencontres hebdomadaires. Et voilà là. Quelqu'un aigri dit, tout d'un coup comme ça là, on dit non, on va fermer maintenant, on va dissoudre les partis. Comme vous avez vu que les gens n'adhèrent pas à votre cause, vous êtes des fainéants, des bandits, des criminels. Et toute personne consciente ne peut pas s'associer à un criminel. On go comment y est. Avec la méthode, vous avez cru au départ que ça allait payer, que les gens allaient avoir peur, et puis à dit quoi. Ceux qui vous ont suivi là, vous avez vu les villages, ils sont dessus, ils sont dépassés par votre comportement. Allemagne, il faut là. André le café, quand vous êtes des menteurs, des vauriens, des fainéants, avec un tas de l'homme, vous ne café, ne doit répéter bi. Si Doumbouya ou les potes Doumbouya vous ont donné 10 millions, mettez en tête que vous n'avez rien eu avec les gens là. Parce que eux là, ils comptent les milliards. Moi, tu ne peux pas compter 20 milliards, 30 milliards, 100 milliards. Tu me donnes 10 millions et puis je viens me bavarder, te dire que tu es le meilleur. Tu n'es aucun mossier. C'est une question d'avenir. Ni un clic qu'on ici, c'est une question d'avenir. Si moi, Mbabla partir au follow dans le parti politique, je cherche d'abord à imposer, à faire connaître le parti, à expliquer le programme du parti. On va gagner l'élection, non. Parce que je me suis battu pour le parti. Commerce-les. Et alors, c'est ça. Bonne soirée à tout le monde. Si vous savez, si c'est vrai, Jeune Afrique, que Sigrid, voilà, commence à tourner lentement la base d'Alpha Condé, pardon, demandez aux vauriens qui vous ont appelé là, parce qu'ils sont désemparés, ils sont actuellement là, ça va pas du tout à quoi, qu'ils ont compris que à tout moment ça peut exploser. Demandez-leur de nous laisser, pour l'amour de Dieu, d'autoriser officiellement le RPG à reprendre les activités, d'autoriser l'IFDG, le modèle, c'est-à-dire de reprendre tout. Vous allez comprendre. Mais moi, je vous le dis, hein, restez assis, ouvrez vos grandes gueules. Vous avez vu, même en New York, ici, là, les gens n'ont pas pu voter. Vous avez vu lors du vote de Guika, là. Les gens, moi, j'ai vu quelqu'un dire, ah, vous avez vu les Guinéens, là, ils sont sortis voter. Et puis, vous avez vu les Guinéens, là, ils sont sortis massivement voter pour l'élection du patron des restaurants guinéens à New York. Ils ont laissé leurs propres élections, l'avenir de leurs enfants. Pourquoi? Guika là se bat pour la communauté guinéenne de New York. Vous avez vu que les gens sont sortis massivement pour aller voter. Tandis que lors des élections, personne n'a été voté. Moi aussi, moi, et vous êtes fâchés qu'on a encore des gens. Et puis, vous avez vu les Guinéens là, on les sortis pour aller voter pour les élections concernant les pays. C'est pour aller sortir voter pour le représentant des Guinéens de New York. C'est normal. Parce que vous ne connaissez pas le rôle de l'État. Ce que l'État doit faire pour le... Vous ne connaissez pas? Vous pensez que le rôle de l'État, c'est partager l'argent. Venir se flanquer sur des testicules pourris pour dire que non, tout va bien en Guinée. Simandou est fini, nous allons développer la Guinée. Vous êtes capable de donner même 200 km. Il y a 2 tronçons dans ce pays-là que les Guinéens réclament.
Commencez de l'Enouma, les mêmes fois, de l'Enouma jusqu'à Yomu, ou bien jusqu'à Zéro, faites la route là. De Kankan jusqu'à, de Sigirin jusqu'à Konakri. Faites au moins ça. Nous allons voir, faites ça. Incapable. L'eau. Donnez-moi le nom d'une prophète où l'eau, où le robinet est fourni 24 heures sur 24. Il n'y en a pas. Montrez-moi une préfecture ou une capitale régionale où il y a le courant 24 heures sur 24. On peut bavarder la daro. Montrez, même la capitale qu'on a créée, courant est mis 24 heures sur 24. Vous êtes incapable de signer des vrais contrats pour faire des vrais caniveaux, pour éviter les inondations dans ce pays-là. On va la jamaï. On peut fogner la daro, foutre la daro. Mais c'est normal que les gens viennent se flanquer pour dire que non, on va dire on tient. Il va être moyen, soit sa sœur couche avec un membre. Un membre du CNRD, ou bien sa maman travaille, ou sa maman est ministre, ou sa maman sort avec quelqu'un du CNRD. Il va moyen bien, il va dans CNRD. C'est que sa maman ou sa sœur ou bien son papa est lié au CNRD. Ou les sinon, actuellement là, même ceux qui ont bavardé, crié haut, fort, le nom de Mamadi, ou le brassé, bébrassé, tout le monde est fatigué. Surtout avec son état de santé là. Moi, de la réflexion là, 1000 fois pour dire que vive Mamadi. Adaïde Kili du Soya. Donc, bonne nuit à tout le monde. On se retrouve sur TikTok après. Bande de vauriens. Qu'on a tourné la page.